Nous allons maintenant nous servir de ces relations-là pour suivre l'évolution du réel gamma en fonction de la position du point A et l'évolution de la position de A' en fonction de la position du point A. Nous avons ici une lentille convergente avec son centre optique, son foyer objet et son foyer image. Nous rappelons ici l'expression de l'abscisse d'un objet en fonction de l'agrandissement gamma et de l'abscisse de f'. Et nous allons faire varier le point A et prendre comme unité f'. On va donc écrire xa égale mu f'. On a alors l'expression de mu en fonction de gamma, ce qui nous permet d'avoir gamma en fonction de mu et ce qui va nous permettre de suivre l'évolution de gamma en fonction de mu, c'est-à-dire en fonction de la position du point A. On rappelle également l'expression de l'abscisse de l'objet image en fonction de l'agrandissement gamma et de l'abscisse de f'. Et en notant lambda, le réel tel que xa' égale lambda f', on va pouvoir exprimer lambda en fonction de gamma et donc de mu, et donc suivre l'évolution de la position du point A' quand on fait varier la position de A, c'est-à-dire quand on fait varier mu. Et grâce aux expressions de gamma et de lambda en fonction de mu, on peut tracer l'évolution de lambda et de gamma quand on fait varier mu de moins l'infini jusqu'à 0, c'est-à-dire quand on déplace l'objet de l'infini jusqu'au centre optique. Notons tout de suite qu'il y a deux situations distinctes selon que l'on place l'objet avant le foyer objet ou entre le foyer objet et le centre optique. Quand l'objet est avant le foyer objet, on voit qu'on a une abscisse strictement positive pour l'objet image et donc un objet image réel. Par contre, quand l'objet est entre le foyer objet et le centre optique, on a une abscisse strictement négative pour A' et donc un objet image qui sera virtuel. Soyons maintenant plus précis. Quand je place mon objet à l'infini, on a alors un agrandissement négatif mais très proche de 0 et un lambda strictement plus grand que 1 mais très proche de 1. C'est-à-dire, quand on place l'objet à l'infini, l'objet image est quasiment ponctuel et se situe au niveau du foyer image. Quand maintenant je rapproche l'objet du foyer objet, on va avoir un agrandissement négatif mais qui va augmenter en valeur absolue, ainsi qu'une abscisse de A' qui va croître et donc un objet image qui va s'éloigner du foyer image et l'agrandissement qui était proche de 0 va croître en valeur absolue jusqu'à arriver à cette situation particulière où l'agrandissement vaut moins 1. Elle se produit quand mon objet est placé à l'abscisse moins 2f'. Et dans ce cas, mon objet image a pour abscisse 2f'. Aussi, quand mon objet se déplace dans cette zone-là, l'objet image se déplace dans cette zone-là, avec un agrandissement négatif, au début proche de 0, et qui va croître en valeur absolue, jusqu'à arriver à une valeur de gamma de moins 1, quand mon objet a pour abscisse moins 2f'. Cette zone-là correspond donc à la situation de l'appareil photo. Ensuite, si je rapproche mon objet du foyer objet, l'agrandissement en valeur absolue va se rapprocher de l'infini, ainsi que l'abscisse de l'objet image. Et donc,
quand je rapproche mon objet du foyer objet, l'objet image part à l'infini avec un agrandissement qui en valeur absolue tend vers l'infini. Dans cette zone-là, nous avons donc la situation du vidéoprojecteur. Quand maintenant on place l'objet entre le foyer image et le centre optique, tout change puisque désormais l'abscisse de l'objet image sera strictement négative et sera donc un objet image virtuel. Dans cette zone, quand je place l'objet proche du foyer objet, l'objet image est renvoyé à l'infini avec un agrandissement qui tend vers l'infini. Ensuite, quand je me rapproche du centre optique, l'objet image va se rapprocher du foyer objet avec un agrandissement qui va décroître jusqu'à arriver à la situation particulière où mon objet a pour abscisse moins f' sur 2. Dans ce cas, l'agrandissement est de 2 et l'objet image est placé au niveau du foyer objet. Aussi, quand je place mon objet dans cette zone-là, l'objet image est virtuel et se déplace dans cette zone-là avec un agrandissement infini et qui va décroître jusqu'à arriver à une valeur de 2 quand mon objet sera placé à une abscisse de moins f' sur 2. Et quand je me rapproche encore plus du centre optique, l'objet image va également s'en approcher et l'agrandissement va continuer de décroître tout en restant strictement plus grand que 1. Dans cette zone-là, nous avons donc la situation de la loupe.